Espace TV, le 22h. Conakry, 28 mai 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, démission du ministre de la Justice, on en reparle. Depuis hier, on assiste aux réactions des acteurs sociopolitiques qui ont des avis divergents sur cette décision de Maître Cheikh Sako. Vous entendrez quelques acteurs de la société civile et même les premiers propos du nouveau ministre de la Justice par intérim. Débat sur la nouvelle constitution, les propos de Kouressi Condé ont-ils vraiment été déformés par la presse? L'autre d'action s'interroge. Après vérification, il ressort que c'est loin d'être le cas. Le président du parti Arena s'est plutôt dédié dans ses deux dernières sorties. Vous comprendrez pourquoi dans ce journal. Sport, football, le Sili Cadet a encore des chances de participer au Mondial 2019 au Brésil. C'est l'assurance donnée par Antonio Soares, le président de la FEDIFOOT, après les sanctions infligées à la Guinée. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans ce journal riche en informations. La démission du ministre Cheikh Sako de la Justice est au centre des débats depuis hier. Pour Dansa Kourouma, le président du CNOSC, cette décision n'est pas surprenante. Elle résulte de la frustration du ministre avec le bras de fer qui oppose les magistrats aux députés d'Amaro. Il parle également de la lenteur du dossier du 28 septembre, une réaction qui s'ajoute à celle du Front National pour la défense de la Constitution et à celle de la CONASOC. Alseni Bari et Ali Ouba les ont rencontrés. Cette démission du ministre de la Justice vient couronner une accumulation de frustration qu'avait M. Cheikh Sako au sein du gouvernement. Une décision qui ne surprend pas le président du Conseil national des organisations de la société civile, qui fustige un manque de cohésion gouvernementale dans l'idée d'une nouvelle constitution. Un acte que j'apprécie à une certaine valeur. Pourquoi? Parce que la démission commence à prendre forme et corps dans l'exercice des responsabilités politiques en Guinée. Je vais citer trois faits, en plus des faits qui sont évoqués par le ministre Cheikh Sako. C'est le bras de fer entre la justice et l'Assemblée par rapport à la levée de l'immunité de M. Damaro. C'est également le dossier du 28 septembre. Et il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs promesses par rapport à la tenue d'un procès. Depuis 2017, ces promesses n'ont pas été tenues. Même réaction au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Nous invitons les autres membres du gouvernement d'emboîter maintenant le pas. Il ne faut pas attendre que la pression soit, que la situation soit critique et faire valoir votre droit à la démission à ce moment. Cette démission n'aura pas de sens, elle n'aura pas d'effet, elle ne sera pas considérée par les citoyens. Pour l'instant, c'est Mohamed Lamine Fofana qui est l'intérimaire. La société civile ne tarit pas d'éloges et espère qu'il pourra changer l'image de l'institution. Il faisait partie des hauts cadres qui étaient consultés sur un certain nombre de dossiers, surtout en matière des sciences liées aux hydrocarbures ou aux mines. C'est quelqu'un qui a une très grande compétence. C'est un monsieur, il a travaillé à l'USAID, donc il a la tête sur les épaules. C'est un très bon et très haut cadre. Donc je pense qu'il peut bien travailler, il peut faire quelque chose de positif. Quant à la question de savoir quelle est la position du CNOSC dans l'idée d'une nouvelle constitution, Dansa Kourouma ne tergiverse pas. Si on peut réviser l'actuelle constitution, pour moi, on ne peut pas parler de nouvelle constitution. Cheikh Sako et le second ministre du gouvernement Kassouri a claqué la porte en 6 mois. En novembre dernier, Gassama Diaby a démissionné à la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté pour d'autres raisons. Activiste des droits de l'homme, Maître Emmanuel Pana Bamba salue le départ de Maître Cheikh Sako du gouvernement. Il le dit en ces termes. Le désormais ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a bien fait de ne pas être mêlé au projet de réforme de la Constitution et du 3e mandat actuellement promu par le parti au pouvoir. Une sage décision, même si cette démission impactera le traitement expéditif du dossier du massacre du 28 septembre, a déclaré ce défenseur des droits de l'homme. Mohamed Damaro Camara
et Yacouba Traoré sont allés l'interroger. Pour n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution, Maître Cheikh Sako a décidé de quitter le navire gouvernemental. À la Fédération internationale des droits de l'homme, la nouvelle a été accueillie avec joie. C'est une joie dans la mesure où, à l'heure actuelle, comme vous le savez, tout honnête citoyen est en train de dénoncer cette démarche inique qui consisterait à mettre en place une nouvelle constitution qui va permettre au chef de l'État actuel de briguer un troisième mandat. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a joué un rôle essentiel dans le traitement diligent du dossier du massacre du 28 septembre. Selon Maître Emmanuel Bamba, son départ pourrait bien entamer le processus déjà en cours. Mais son départ va en tout cas porter un coup dur à l'évolution dans le traitement de ce dossier-là, parce que le nouveau qui va venir, il va être envahi par ces dossiers-là qui sont nouveaux, il faut prendre connaissance de tel dossier. Donc cela pourra risquer en tout cas l'organisation de ce procès-là dans un bref délai. À la VIPA, l'association des parents et amis des victimes de cette tuerie, le désespoir semble s'installer. Nous sommes pessimistes. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que la volonté politique ne nous fait pas confiance. Nous n'avons pas confiance à la volonté politique. C'est seulement Maître Cheikh Sako, avec lequel nous avons un peu travaillé, qui nous rassurait. Parce qu'il ne voyait pas là les victimes, il ne voyait pas là les bourreaux, mais il voyait là la Guinée. 10 ans après le massacre, aucune date jusqu'ici n'a été fixée pour la tenue du procès très attendu par les organisations de défense des droits de l'homme. La VIPA, qui observe déjà un manque de volonté politique, pourrait être tentée de saisir la Cour pénale internationale afin qu'elle fasse la lumière sur cette tuerie. Il faut rappeler que c'est en 2014 que Maître Cheikh Sako, alors avocat au barreau de Montpellier en France, a été nommé ministre de la Justice garde des Sceaux. Aux yeux de l'activiste Maître Emmanuel Bamba, son bilan est loin d'être mitigé. Il regrette cependant son inaction dans le cadre de la lutte contre la corruption, surtout dans le secteur de la justice. Il s'est exprimé au micro de Mohamed Amaro Camara et de Yacouba Traoré. Le bilan de Maître Cheikh Sako est élogieux. Je suis non seulement du corps, mais en tant qu'activiste des droits de l'homme, nous n'avons pas hésité, en tout cas, de critiquer chaque fois que ça n'allait pas. Mais chaque fois que ça va, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que ça va. Maître Cheikh Sako, certainement, est venu au bon moment où il y avait les fonds, où il y avait les opportunités avec l'Union européenne, à travers leur programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, le PARJU. Beaucoup de réformes ont été entreprises, notamment en ce qui concerne la réforme ou la révision des textes de loi. Vous avez vu le code pénal qui a supprimé la peine de mort, qui a pénalisé le crime de torture, etc. Et donc, à travers ces actes, nous pensons que Maître Cheikh Sako a pu contribuer de sa manière à la promotion de l'état de droit dans notre pays. Évidemment, ce parcours n'est pas sans critique. On a constaté quand même l'impunité de certains auteurs de faits graves, notamment les gros bonnets, les actes de corruption qui sont dénoncés à travers les médias. Malheureusement, ceux qui commettent ces actes ne sont jamais inquiétés. Quand vous faites le tour à la maison centrale ou dans les prisons ou les établissements pénitentiaires, vous ne trouvez que des petits mamandous, des gens qui ont volé un poulet, etc. Mais ceux qui détournent les deniers publics ne sont pas inquiétés. Mohamed Lamine Fofana est le nouveau ministre de la Justice par intérim. Sa nomination a eu lieu hier lundi, quelques heures seulement après la démission de Cheikh Sako. Le nouveau ministre de la Justice a été rencontré ce mardi par nos reporters. Il revient sur son parcours et sur les défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. On l'écoute au micro de Djibril Ba. Je suis magistrat de formation, comme vous l'avez entendu dans le décret. Et j'ai évolué ailleurs. Je crois que la Guinée, c'est 40 dernières années, si vous voulez. Je suis revenu en Guinée en 2012 pour appuyer le président Alpha Condé dans la réforme de la justice. Et de la réforme de la justice, nous sommes passés
à la mise en place des institutions que vous connaissez, dont les institutions des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la haute autorité. Approfondir la réforme, n'est-ce pas, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette actualité sur la démission de Maître Cheikh Sako de la justice. Nouvelle pluie à Conakry, nouveaux dégâts. Cette fois, c'est le siège du Parlement qui a payé les frais des fortes pluies d'hier. Une bonne partie du toit a été décoiffée. Et tenez-vous bien, le bureau du président de l'Assemblée nationale et d'autres locaux ont été plus impactés par ces vents violents. Sur les lieux, des ouvriers sont à l'œuvre pour réparer les dégâts causés. Malik Sangana Camara, Abakar Din Camara ont fait le constat. Construit en 1967, le Palais du Peuple montre de nos jours des signes de vétusté. L'édifice qui abrite l'Assemblée nationale vient d'être décoiffé dans la nuit du mardi suite à un vent violent. L'équipe de garde trouvée sur place décrit les circonstances de l'incident. C'était dans les environs de 2h15, 10 comme ça. J'ai entendu un coup. Dès que je me suis levé, j'ai trouvé le chef de poste en place. J'ai trouvé les tôles à terre. Je l'ai demandé, il m'a dit que c'est le vent qui a emporté les tôles. C'est en ce moment que j'ai appelé directement l'administration générale du palais. Je l'ai informé ainsi que certaines autorités pour ce qui s'est passé. Le bureau du président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres occupés par l'institution sont principalement touchés. Le palais du peuple se trouve décoiffé. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour rétablir le toit, rassure le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et naturellement, des dispositions ont été prises pour la restauration, la réhabilitation, et tel que vous voyez les ouvriers s'activer au-dessus du toit. Voilà, donc l'Assemblée a dû prendre des dispositions urgentes pour mobiliser justement les ouvriers qui ont fait le travail initial, de revenir immédiatement voir dans quelle mesure ils peuvent restaurer naturellement la toiture. Heureusement, il n'y a eu aucun autre dégât. Et donc, Dieu merci, nous n'avons qu'à refaire la seule toiture. La dernière rénovation de la toiture de cette partie du palais date selon Dr Berité de 2014. Visiblement, le patrimoine a besoin d'une retouche générale pour retrouver son image d'antan. Autre dégât causé par ces pluies torrentielles, c'est à Tombolia, à l'agence EDG. Les eaux ont inondé les locaux de ce service, emmenant les travailleurs à fermer les portes. Ils réclament un nouveau local pour travailler dans de meilleures conditions. Ouminatou Silibé, Djibril Kabak, Camara. Cela fait 2 jours que les portes de cette agence sont restées fermées, cadenassées par les agents eux-mêmes. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut leur agence dans un état délabré. Tous se plaignent. Leurs bureaux sont souvent inondés par les eaux de pluie. La condition qu'on a demandé, c'est quoi? Pour la première fois, on leur a demandé de trouver une nouvelle agence pour nous. Ils ont dit que oui. Ok, chaque fois, ils nous promettent, ils disent qu'on va faire, mais jusqu'à maintenant, là, ça n'a pas été fait. La seule solution pour ces agents, c'est de faire partir l'agence de cette zone. Des dégâts matériels sont enregistrés à chaque saison pluvieuse. Ce qui est dans les bureaux ici, rien d'autre que c'est l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dedans. Nous sommes au service parce que les portes sont fermées et on a demandé vraiment aux responsables de nous secourir ici. Certains clients DDG n'ont pas pu payer leur facture d'électricité. C'est le cas d'Abdoulaye Kondé qui déplore la situation. Je viens de trouver que vraiment une inondation à la devanture de la chose et tout est fermé. On ne sait pas à qui s'adresser. Il est presque 9 heures passées, donc vraiment on est étonné, même moi personnellement je suis étonné de venir voir que tout est fermé. Je me suis même posé la question s'ils sont en grève. Parce que, et même si c'est la grève, il faut qu'il y ait au moins un service minimum. Sur les lieux, les responsables de l'agence n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. Ils ont plutôt donné une autre version des faits. On en vient à présent à cette actualité annoncée dans les titres. Kouressi Kondé, le président du parti Arena,
affirmait hier dans les Grandes Gueules que ses propos ont été déformés par des journalistes présents à sa conférence de presse de la semaine dernière. Notre rédaction s'est intéressée de plus près à cette déclaration pour mieux comprendre. Après vérification, nous sommes à mesure d'affirmer que les propos du président de l'ARENA n'ont nullement été galvaudés, bien au contraire, Kouressi Condé s'est dédié en tenant un double langage sur la question liée à la nouvelle constitution. Mamadou Sadio Baldé nous décrypte ces différentes sorties. Suivez. Dr Kouressi Condé a-t-il mal communiqué ou a été mal compris? Peut-être aussi, ses propos sont ambigus. Peut-être encore trop clairs pour certains et pas pour d'autres. C'est la mise en place immédiate d'un organe consultatif, inclusif, ad hoc, rapidement, pour éviter les dérapages, pour éviter les passions, pour éviter la violence. Dire aux Guinéens et Guinéennes, vos représentants, au niveau d'un organe consultatif, se sont rassemblés, ont étudié, ont élaboré, ont adopté une nouvelle formule, un nouveau format de constitution, dont voici le contenu. Lui, qui était venu proposer une piste de solution, une pédagogie, une démarche à suivre, a été flingué sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi lundi, il a cru bon de venir à Espace TV éclaircir à nouveau sa sortie médiatique le week-end. En aucun moment, je n'ai parlé ni de nouvelle constitution, ni d'ancienne constitution dans ces débats-là. Ceux qui pensent que la constitution de la Troisième République, la constitution du mois de mai 2010 est insuffisante, ils ont raison. Je le dis en tant qu'ancien secrétaire général du Conseil national de la transition. Mais ceux qui disent qu'elle est inappropriée ont tort. Mais en tant que citoyen, il a eu un message au chef de l'État qui se veut encore plus clair. Renoncer à toute intention de briguer un autre mandat présidentiel. Deux morceaux pris le jour de la conférence de presse et l'autre juste après l'émission Les Grandes Gueules. Tendez bien l'oreille et servez-vous-en. Et la passion, elle n'est pas politique seulement, elle est ethnique aussi. Elle n'est pas ethnique seulement, elle est pécuniaire aussi. D'intérêt, de positionnement. Et cela déstabilise notre société. Et lorsqu'il y a un problème qui se pose et qui peut tourner mal, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté pour dire « trouvons une solution ». D'un côté, il y a le droit et de l'autre côté, il y a le compromis. Commentaire signé Mamadou Sadio Baldé. Clôture ce mardi à Conakry de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social au compte de l'année 2019. Elle a porté, entre autres, sur plusieurs sujets d'autosaisine, notamment la problématique de l'environnement et du foncier, mais également le rôle et la place des médias dans le processus de développement local et de la décentralisation. Reportage, Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Pendant 60 jours d'intenses travaux en commission, les conseillers ont analysé plusieurs thèmes qui, pour la présidence de l'institution, sont d'une importance capitale. Il s'agit entre autres de la problématique de l'environnement et du foncier, mais aussi du rôle de la presse dans le processus de développement local et de la décentralisation. Il a aussi été question du dialogue social comme moyen indispensable de construction d'une paix durable en Guinée. Les propositions seront adressées à l'exécutif et à l'Assemblée nationale. Le problème du changement climatique et de la déforestation que vous évoquez, c'est un problème, excusez-moi, une réalité évidente aujourd'hui. Si vous partez chez moi, par exemple, à Bof en tant que maire élu, vous allez voir comment la forêt est complètement détruite aujourd'hui, avec l'arrivée notamment de certaines sociétés, mais aussi de charbon, et puis de tout ce qui les besoins de pointe de bois. En décembre prochain, l'UCESIF tiendra son assemblée générale élective en Guinée. Au terme, elle portera la Guinée à la présidence de l'institution. Face à ce grand défi, je voudrais vous inviter très humblement, Excellence, Monsieur le ministre, conseiller spécial du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines et aujourd'hui ministre d'État de la Justice, à vous impliquer personnellement auprès du chef de l'État pour la réussite de ce grand événement qui est une première dans notre pays. Pour Mohamed Lamine Fofana, ministre chargé des relations avec les institutions républicaines,
Les propositions du CES sont indispensables au bon fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. Votre recommandation phare sur cette question est de demander l'implication effective des pouvoirs publics dans la gestion rigoureuse des forêts petites classées et du foncier national guinéen en collaboration avec les organes déconcentrés et surtout décentralisés dont la mise en place en cours est à saluer en ce moment précis. Les membres de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous et le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée s'opposent à la modification de la loi L013 fixant le régime des associations. Salmana Diallo et maître Formo Frédéric Loua étaient ce mardi face à la presse à la maison de la presse de Kipé. Mariam Fodé Camara, Amara Alex Silla. C'est en 2005 que la loi 013 fixant le régime des associations en Guinée a été adoptée. Aujourd'hui, elle est sur la table du consultant du ministère de l'administration du territoire pour amendement. Déjà, les articles 10, 24, 29, 31, 32 et 58 de la même loi font état de protestations au sein de la société civile qui exprime son inquiétude face à cette tentative de musellement. L'article 31-32 qui aggrave les incriminations, qui prévoit même jusqu'à 2 ans de prison pour toute association qui va se reconstituer après que un jugement ou une décision administrative ait consacré sa dissolution. Les associations sont inquiètes par cette tentative des autorités de museler, d'enfreindre, de contrôler le travail des associations sur le terrain. Ils accusent le cabinet du ministère de l'administration du territoire d'être à la base des confusions dans l'obtention des agréments. Le cabinet du ministère de l'Emploi territoire, pourquoi c'est eux qui sont en train de créer des confusions? Ils savent bien qu'il y a le serpent. Moi, personnellement, qui est là, je suis d'accord que le serpent me contrôle. Là, le serpent est là pour ça. C'est tout à fait normal. Mais alors, au niveau des régions, c'est le SERACO. Mais pourquoi le cabinet du ministère de l'Emploi territoire se permet, à travers des conseillers ou de ceci, cela, de délivrer des agréments sans que le dossier passe par le serpent? Ces responsables d'ONG exigent que leurs observations soient prises en compte avant la soumission de ce projet en cours d'amendement à l'Assemblée nationale. Nos observations en tant que telles, comme formulées, doivent pouvoir être intégrées dans l'avant-projet de loi avant qu'il ne soit soumis au gouvernement et après à l'Assemblée nationale. Les associations évoluant déjà sur le terrain pourraient être dissoutes pour reprendre la procédure donnée par la nouvelle loi. Et puis ce constat, une école franco-arabe dans un état de délabrement avancé à Matam. Avec les dernières pluies, l'école s'est davantage dégradée. Mais cela ne semble guère décourager les apprenants et les enseignants qui continuent de la pratiquer. Les autorités communales comptent mobiliser quelques fonds pour secourir les élèves. Mohamed Valek Touré. Le lycée collège franco-arabe de Matam dans un état piteux. Les salles de classe sont vides ce matin, une situation qui préoccupe les autorités communales. Elles veulent un plan de collecte de fonds pour secourir les apprenants. Nous avons 6 écoles coraniques, mais ils sont en état de dégradation et ça fait partie aussi de l'éducation. Il y a des enfants qui sont dans les écoles coraniques et pourquoi pas penser à eux. L'établissement n'échappe pas au constat peu enviable en cette saison hivernale. Le bâtiment en question est de nos jours hors usage. Les plafonds sont rafistolés. À l'intérieur des salles de classe, pas de table-banc. Mettre à profit cette occasion pour faire des collectes pour la construction des écoles coraniques, je crois que je ne peux que me réjouir d'être là et représenter le gouvernement et le Premier ministre. Les autorités communales de Matam invitent le gouvernement à réhabiliter le bâtiment. Aujourd'hui, par manque de conditions, l'établissement accueille peu d'élèves, nous confie le responsable de l'école. Public reportage à présent, le PDG de la Société Nouvelle de Commerce, Sonoco en abrégé, poursuit ses rencontres avec ses clients à travers l'organisation de soirées de rupture de jeûne. À cette occasion, les clients, employés et partenaires du groupe Sonoco ont répondu présent pour une rupture collective. Public reportage que nous signent Mohamed Valek Touré et Ibrahim Souma.
Employés et partenaires du groupe Sonoko, tous conviés à un repas collectif en ce mois de Ramadan. Une tradition de l'entreprise qui veut désormais réunir ses clients à chaque mois de pénitence. Aujourd'hui, c'est une rupture qui a été organisée pour l'ensemble des clients de Sonoko, mais aussi en présence du personnel de Sonoko. Et vous savez, Sonoko, c'est un groupe qui a à son sein plusieurs filiales. Et l'ensemble du personnel de ces différentes filiales était aussi convié à cette rupture. Visiblement heureux de prendre part à cette rupture de gêne, les clients ont salué l'initiative du groupe Sonoko. Une manière de pérenniser les relations entre le groupe et ses principaux clients. Ce n'est pas la première fois, ça c'est une habitude. Disons, on est presque plus de 10 ans comme ça, 10 ans, 15 ans, on répète la même chose. Donc ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment, on est très content avec le groupe Sonoko, avec leurs produits. À part l'hôtel Sheraton, cette initiative s'est étendue dans d'autres établissements scolaires et universitaires. Une continuité rassure certains responsables du groupe. Dans le même registre, l'UMS au chevet des populations de Dabis, une sous-préfecture de Boké, la société vient de rénover et d'équiper un centre de santé pour la localité. Une joie sans précédent pour les populations bénéficiaires et autorités de la préfecture. Reportage, Aboulaïssa Diallo, Salifou Lifo Sissé. Nous sommes à Dabis, sous-préfecture située à 53 km de Boké. Cette infrastructure sanitaire est rénovée par l'UMS en faveur des habitants de la localité. En plus du coup d'éclat apporté à l'infrastructure, la société offre ses lits, cartons contenant de médicaments, chaises et autres équipements médicaux au centre de santé. Les donateurs ne demandent que la quiétude pour continuer leurs bonnes œuvres. Je demande aux populations de Dabis de cultiver l'entente. Ce ne sont pas des manifestations qui vont vous apporter ces dons. Si vous vous entendez, la société pourrait vous aider. C'est un rôle régalien de l'État que la société vient de jouer. Les autorités sanitaires de Boké en sont bien conscientes. Elles mesurent le geste à sa juste valeur. Vraiment, j'ai une satisfaction envers cette société par rapport à cette grandiose remise officielle de ce matériel qui vient d'offrir à la direction préfectorale de la santé en général, mais en particulier pour le centre de santé de Dabis. Les bénéficiaires ne restent pas en marge de cette joie, les femmes surtout. Les femmes de Dabis sont très contentes de la rénovation de ce centre de santé, car la santé prime surtout. Les chaises aussi nous seront d'une grande utilité lors de nos différentes cérémonies. Nous remercions le syndicat et l'association donatrice. À travers ce geste, les citoyens de Dabis améliorent leurs conditions de santé primaire. L'autorité préfectorale, à son tour, remercie l'UMS. Par rapport à ça, nous voudrons remercier le syndicat UMS-USTG pour ce don-là et vraiment nous voudrons les demander de continuer sur ce sens-là. Et on a appelé la population à utiliser le centre de santé, surtout les femmes. Trouver de l'emploi pour les jeunes diplômés de la sous-préfecture est désormais l'autre cheval de bataille de Dabis. Sport, football à présent pour clore ce journal. Les sanctions de la CAF contre le Silicadet et la Fegifoot pourraient-elles être annulées? Le président de la Fegifoot semble confiant après les réserves portées par la Guinée. Antonio Soares s'est exprimé pour la première fois sur cette actualité au cours de la 16e Assemblée générale ordinaire de la Fédération guinéenne de football qui avait lieu hier à l'Abbé. Les 65 membres statutaires présents à cette assemblée ont tous approuvé les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Moussa Campos Souma était notre envoyé spécial. Suivez. Ils étaient tous présents à cette assemblée générale ordinaire de l'instance dirigeante du football national ici à l'Abbé. À l'issue de cette 16e assemblée, les 65 membres statutaires ont approuvé à l'unanimité tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres, approbation du procès verbal de la dernière assemblée de Kindia, approbation du rapport d'activité, présentation du bilan consolidé révisé du compte de profit et de pertes, approbation du commissaire aux comptes par l'Assemblée générale,
Adoption du code de manuel administratif, comptable et financier. Le tournant de cette assemblée est la sortie médiatique du président de la Fédération guinéenne de football sur le contentieux dossier du Sidi Cadet avec la Fédération sénégalaise de football. Pour le numéro 1 du football guinéen, ce dossier est en faveur de la Guinée et les requêtes formulées par son institution sont en bonne voie. Au lieu de passer par la commission de recours, ils ont brûlé toutes les étapes, ils sont partis au TAS, tribunal arbitral du sport. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? Nous avons appelé notre cabinet à Paris, on les a mis sur le dossier. Parce que nous sommes au TAS maintenant, le TAS va nous départager. Nous étions là-bas, paf, on apprend que la commission de discipline prend une décision. Mais nous, les premières décisions qu'on a, on ne l'a pas publiées pour ne pas créer, parce que pour le moment, tant que la justice n'a pas fini son travail, mais les Sénégalais ont publié pour créer la confusion. Maintenant, aujourd'hui, nous avons interjecté appel le même jour, le cabinet et ça a été bloqué. Nous allons passer au jugement. Avant que les gens ne se mettent à crier du n'importe quoi, venez à la source. Nous travaillons pour notre football. La fibre patriotique doit dominer. C'est pourquoi nous sommes sereins. Mais après, ils sont venus, ils demandent qu'ils se retirent au TAS pour qu'on reste à la CAF. On ne dit jamais. On restera au TAS et à la CAF. Et ça va prendre le temps qu'il va prendre. Mais pour le moment, au moment où je vous parle, tout est intact. Voilà, merci à vous, Moussa Campos, pour ce reportage qui m'a fait à ce journal, réalisé par l'équipe rédactionnelle et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.